Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble aujourd'hui un tutoriel derrière mon écran de manière à vous montrer comment on utilise Jungle Scout en 2020 pour effectuer la recherche de vos futurs produits. J'ai choisi de me concentrer sur la marketplace allemande car elle est plus dynamique que la France. Il faut savoir que les marketplaces les plus dynamiques en Europe sont co.uk et .de, et donc là pour le coup j'ai effectué en amont quelques petites recherches et le but ici c'est de vous montrer comment vous aussi vous pouvez utiliser Jungle Scout pour être certain de ne pas faire d'erreur et surtout voir un petit peu si certaines choses ont changé, mais au-delà de ça d'assimiler la technique et de voir aussi si vous arriverez à déterminer des produits gagnants. Et donc là pour le coup je me suis rendu dans la rubrique sport et j'ai sélectionné une sous-catégorie de produits. Pourquoi je fais cela? C'est la petite parenthèse qui a toute son importance, parce que lorsqu'une offre est trop exhaustive et est constituée d'une concurrence bien trop importante, il va falloir affiner et rentrer un peu plus profondément dans les offres de manière à pouvoir isoler un petit peu des produits qui potentiellement sont moins concurrentiels pour vous et donc d'accès plus facile. Ici donc j'ai tapé Wasserfilter, j'effectue une petite recherche et donc là les premiers résultats apparaissent. Donc la chose qu'il faut tout de suite voir, c'est observer globalement le tarif, les prix. Donc aussi on va dire que globalement vous allez cibler des prix autour de 20-25 euros, ce serait très bien pour démarrer. Vous allez voir un petit peu la quantité de commentaires et donc quand vous faites ça suffisamment longtemps, vous allez déjà avoir un premier ressenti qui va vous montrer s'il y a une réelle demande ou non. Et là pour le coup clairement c'est le cas, sauf que ça n'est pas suffisant pour pouvoir se dire aujourd'hui tiens, je valide cette idée produit. Donc si vous n'avez pas encore souscrit à Jungle Scout, notamment la web app qui est différente de l'extension, je vous invite à prendre dans un premier temps, si vous êtes un peu frileux pour prendre un abonnement annuel, vous pouvez tester au mois de manière à pouvoir utiliser l'outil, et en complément vous pouvez créer un compte sur Helium 10 qui est un petit peu le concurrent de Jungle Scout et qui propose pas mal de fonctionnalités similaires. Mais par contre ce qu'il y a de bien, c'est que si votre recherche produit n'est pas trop importante, vous pouvez utiliser l'extension Chrome de Helium 10 pour justement avoir une vue d'ensemble sur les chiffres qui vous sont présentés. Vous pouvez faire sensiblement la même chose avec Jungle Scout, sauf que l'accès est quand même un peu plus rapide avec la web app d'Helium 10 au même titre, avec l'extension d'Helium 10 au même titre qu'avec l'extension Jungle Scout. Donc là pour le coup j'ai trouvé vraisemblablement un produit qui peut être intéressant, donc je vais cliquer sur l'extension Helium 10 et du coup je vais faire un X-Ray qui va m'analyser la page et me donner certaines données importantes pour pouvoir me rassurer ou pas dans mon idée de commercialisation de ce type de produit qui présente pas mal de caractéristiques intéressantes. Produit de petite taille, qui ne semble pas être fragile, qui n'est pas périssable, et donc il y aura des frais de stockage vraisemblablement assez limités parce que l'objet est compact. Donc là pour le coup qu'est-ce qu'on voit? On voit que globalement on a des chiffres qui oscillent entre, alors on va toujours arrondir, entre 1000 et 9000 euros pour le produit qui fonctionne le mieux. Et donc là du coup on se dit tiens, potentiellement là j'ai des ventes autour de, on va dire entre 50 et 200. Donc globalement, lorsque vous démarrez, si déjà vous arrivez à faire vos 100 premières ventes mensuelles, ça peut être sympa. Donc pour le coup, ça peut être un bon petit produit. Donc là, on voit les différents ASIN, et lorsque vous passez la souris sur l'ASIN, on voit la photo du produit correspondant. Et de la même manière, lorsque vous êtes sur Jungle Scout et que nous allons nous concentrer sur la rubrique Find Product et que vous choisissez Product Database, vous allez choisir une marketplace, en l'occurrence la marketplace allemande. Vous allez choisir donc Sport and Freizeit et ici vous allez rentrer Wasserfilter et a priori vous devriez obtenir les mêmes résultats. Donc là il faut légèrement laisser tourner de manière à ce que l'outil puisse trouver les produits. Et donc là pour le coup on va classer par monthly revenu décroissant, forcément du plus au moins, de manière à avoir un estimatif assez intéressant. Donc on voit là on a trouvé d'autres opportunités
sur lesquels on pourra creuser, mais globalement, nous, pour vérifier un petit peu ce qui a été dit, bon ben là, Jungle Scout nous annonce à peu près sensiblement les mêmes chiffres. C'est une très bonne chose. Par contre, on ne retrouve pas le produit qui était ici avec cette asine là et qui faisait 5182 €, B07DR. On va quand même faire une petite recherche en faisant un pomme F ou CTRL F si vous êtes sur PC. Alors, hop, quand je parle parfois j'oublie un petit peu la référence, donc celle-là c'était, voilà, B07DR, B07DR. Donc là, eh bien, zéro résultat. Donc attention, c'est la raison pour laquelle je vous montre cela. Pourquoi Jungle Scout n'affiche pas le résultat? Tout simplement parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais si je ferme ici l'extension Helium, vous voyez, toute cette zone-là, eh bien, concerne, mis à part celui-là, concerne ici, eh bien, alors attendez que voilà, des offres sponsorisées. Donc pour le coup, eh bien, celui-ci qui était dynamique, eh bien là, en l'occurrence, on ne le retrouve pas parce que, eh bien, la personne a fait de la pub et Jungle Scout ne scanne pas ce type de produit, raison pour laquelle parfois vous pouvez avoir des petites différences dans les résultats. Donc globalement, ce tool va vous être utile parce que vous allez pouvoir rentrer des critères, donc minimum price 20, maximum price, j'ai toujours dit de rentrer autour de 60 € de manière à vous permettre de ne pas dépenser trop d'argent dans la phase de sourcing parce que, eh bien, vous n'avez pas forcément de gros moyens et donc pour le coup, lorsque vous vendez un produit cher, en général, vous allez l'acheter plus cher, raison pour laquelle, eh bien, je vous dis toujours que lorsque vous vous situez dans cette fourchette de prix, vous limitez un petit peu votre risque de perte financière. C'est la raison pour laquelle, eh bien, je considère que cette échelle de prix est très intéressante. Minimum review. Donc là, on le voit ici, on a un nombre de reviews très peu élevé. Pourquoi? Tout simplement parce que Jungle Scout va vous afficher les reviews mensuelles et non pas la totalité des reviews. Donc là, pour le coup, eh bien, on va considérer qu'on veut entre 0, même si c'est pas terrible, on va dire 2 et 20 reviews mensuels. Mon expérience là aussi me fait dire que globalement vous êtes autour des 2% de reviews, c'est-à-dire que si sur 100 ventes vous avez à peu près 2 avis qui sont laissés, c'est une moyenne. Il y a des personnes qui travaillent plus en amont pour récolter des reviews, donc vous pouvez avoir un chiffre plus élevé. En général, moins que ça, c'est assez rare, mais tout peut arriver, c'est une moyenne que j'ai observée. Et donc là, pour le coup, eh bien, ça permet d'affiner un petit peu, et il y a certains résultats qui vont changer. Voilà, et donc là on retrouve un petit peu nos produits de cette façon-là. Et donc si ce produit peut vous intéresser, alors là c'est bien d'en parler parce que cet outil est intéressant. Vous voyez ici Search on Keyword Scout, et bien si vous cliquez là-dessus, vous allez trouver énormément d'idées de mots-clés qui vous seront utiles, notamment lorsque vous voulez, eh bien, faire comme le concurrent et vous positionner avec des annonces sponsorisées, avec notamment les PPC. Et bien ça, vous voyez, quand on clique ici, ça vous sera fort utile parce que vous allez avoir, alors là attention à sélectionner la borne Marketplace, vous allez avoir énormément de mots-clés qui ont été récoltés de manière à pouvoir, eh bien, trouver un petit peu matière à annoncer. Et vous voyez, tout est en progression ici, donc c'est un bon signe pour justement pouvoir vous dire que vous pourrez aller plus loin. La deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est, eh bien, utiliser le Product Tracker. Le Product Tracker va vous servir à quoi? Tout simplement à traquer, eh bien, le volume des ventes. Moi, je conseille en général de le faire sur une période de 30 jours de manière à avoir une idée globale. Le seul inconvénient que peut avoir Jungle Scout, c'est que, eh bien, il y a un temps de latence qui est de, en général, 48 heures. C'est-à-dire que lorsque vous allez rajouter l'asine du produit dans la marketplace et cliquer sur Add Product, eh bien, il va falloir patienter autour de 2 jours pour avoir des avis. C'est ce que j'ai fait ici. Et pour l'instant, j'ai pas encore les retours. Donc globalement, eh bien, à un moment donné, vous les aurez. Je vais vous montrer également une autre fonctionnalité de Jungle Scout qui se trouve dans Opportunity Finder, qui là aussi, eh bien, lorsque vous sélectionnez une marketplace, on va rentrer un petit peu les mêmes critères, même si après vous pouvez affiner. Vous voyez, par, eh bien, nombre d'unités moyennes vendues,
la compétition, le nombre de ventes, le prix moyen, parce qu'attention, s'il y a des trop fortes variations de prix, c'est que peut-être faut faire attention. Niche score, c'est un indice qui vous donne les possibilités de réussite, et ensuite monthly search volume, en fait c'est le volume de recherche, mais globalement quand vous rentrez déjà ici un prix entre 20 et 60 euros, alors c'est pas grave, on n'est pas à l'euro près, hein, mais globalement vous avez compris l'idée. Average unit sold, il faudrait en vendre un minimum de 100 par mois de manière à commencer à générer un peu d'argent. Donc si vous êtes à 95, c'est pas très grave, et après vous allez rester autour des 500-600. Pourquoi? Parce que si après vous faites énormément de ventes, parfois c'est beaucoup trop concurrentiel, c'est tout à fait possible de tirer votre épingle du jeu, c'est juste qu'après il va falloir des budgets plus importants, raison pour laquelle selon vos finances vous pourrez déplacer le curseur. Vous ne prenez pas de gros risques en faisant ça. Compétition, on va considérer que en général quand il n'y a pas trop de compétition, c'est que c'est pas très dynamique, donc on va se mettre sur low jusqu'à compétition élevée, et niche score on va mettre un minimum de 4 de manière à pouvoir avoir quelque chose de cohérent. Et donc là on trouve deux produits. Survival Wasserfilter, donc on va cliquer sur la petite flèche qui se trouve ici, avec là on a un estimatif à 112 unités vendues mensuellement, et là vous voyez ce qui se passe, c'est qu'on voit ici que globalement on se situe, mis à part le mois de février et mars où là il y a eu un boom de l'utilisation, mais pourquoi, encore une fois, c'est à mettre en relation avec la crise du coronavirus. Je pense que là il y a un peu les survivalistes qui ont voulu utiliser ce genre de produit, se disant que si demain il y avait un problème sur la filtration de l'eau, il aurait toujours été bon d'avoir un petit appareil pour faire de la filtration. Alors j'ai pas creusé suffisamment, est-ce que cet appareil fonctionne aussi pour de l'eau polluée? Je ne sais pas, mais globalement en général les filtrations d'eau enlèvent pas mal de résidus tels le chlore, le plomb, etc. Donc à creuser là aussi, mais on voit que globalement, mis à part là un pic qui est dû à un événement particulier, on se situe autour des 100 ventes par mois. Donc ça vous donne là aussi une tendance. On va quand même regarder le prix moyen pour voir si là aussi il varie énormément. Donc 52, 23, 40, 69. Bon, Survival, le prix, ça c'est en fait c'est le prix médian de ce type de produit là, Survival Wasserfilter, la niche en fait des produits. Alors on va rentrer ici le terme exact pour voir ce qu'on trouve. Voilà, donc là vous voyez, je pense que c'est ce type de... Non, c'est un petit peu pareil. Donc voilà, on retrouve un petit peu les mêmes produits, donc un petit peu les survivalistes sont très intéressés. Donc là on a trouvé une idée de niche, donc soit des Wasserfilter camping, donc des filtrations d'eau pour camping, c'est du matériel de camping qui va filtrer l'eau, et globalement là ça permet, tiens, on a trouvé une niche, c'est le principe de Opportunity Finder comme Niche Hunter. Là on a trouvé que ce type de produit génère une moyenne de 112 ventes mensuelles avec un prix médian autour des 40 euros, avec une compétition assez basse, donc ça c'est bien pour vous, et globalement on a vu qu'il y avait une demande. Donc là aussi, encore une fois, voyons vert, vous pouvez vous conforter un petit peu dans votre idée. Et donc là, Niche Hunter, encore une fois, on peut sélectionner à nouveau la marketplace allemande. On va sélectionner ici Sport and Freizeit, un minimum de 100 produits, 98 à 500-600 c'est très bien, une compétition. Alors après, affinez vos curseurs, c'est pas très grave, mais globalement entre low et high, un prix entre 20. Alors mettez un tout petit peu plus bas, mais moi mon conseil c'est vraiment ne descendez pas trop parce que aucun intérêt, c'est à moins de faire des volumes très élevés. Niche score on va se mettre à 4. Et ici, pour l'instant, si vous ne savez pas, vous ne rentrez pas de mots-clés et vous allez cliquer sur Search. Et là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 41 000 résultats, c'est énorme. Donc là, pour le coup, vous voyez, par exemple, là, il y a des jogging. Ici, donc maintenant, on a trouvé des produits pour le football. Donc si maintenant, vous voyez, vous cliquez ici, vous avez pas mal d'idées avec un revenu estimatif. Donc encore une fois, tout ce qui est maillot, faites attention parce qu'il y a des tailles, quid des retours. Je ne sais pas si c'est intéressant pour vous de gérer énormément de retours. Donc moi, je n'irai pas dans ce type de produit. Mais maintenant, si ici, on va mettre, tiens, encore le mot... allez, tiens, on va changer, on va mettre le mot yoga. On va voir un petit peu ce qui se passe avec yoga. Bon, là, vous avez énormément de
de possibilités. Donc yoga pilates, yoga mat, les tapis de yoga sont quelque chose qui fonctionne très bien. On va se rendre compte de cela en allant sur Amazon. Donc je m'étais déjà rendu sur Amazon. Alors à l'époque, j'avais fait un petit test, j'avais aussi trouvé des yoga blocks. Ce sont des petits supports qui permettent de faire du yoga pour faire certaines positions. Et pour le coup, j'avais trouvé des chiffres fortement intéressants. On va refaire un X-ray. Bon, vous voyez, donc là pour le coup on a des chiffres qui sont quand même 16 000, 27 000, plus volumineux, mais attention à une compétition plus importante. Mais encore une fois, en proposant un produit de qualité, vous voyez, le nombre de commentaires n'est pas non plus fou, donc ça veut dire que si vous faites bien les choses, vous aurez aussi une possibilité de creuser en ce sens. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On prend le terme yoga block, on retourne sur Jungle Scout et ensuite, tiens, on va se mettre dans Opportunity Finder, Sport and Fright Site. On va rentrer ici le terme yoga block et on va refaire une recherche pour voir un petit peu ce qui s'y trouve en prenant soin de se trouver dans la bonne marketplace. Et là, pour le coup, on voit que c'est assez dynamique, pour le coup, parce que on a un nombre moyen de vente qui est assez élevé. Et ensuite, si vous voulez avoir des résultats plus probants, vous retournez dans Product Database, vous rentrez le terme ici yoga block, avec ou sans espace, à voir, là aussi à faire une petite recherche. On va cliquer ici en FBA et Amazon. Alors la différence entre FBA et Amazon, c'est que si vous avez un compte vendeur central, vous avez la possibilité d'envoyer vos produits à Amazon et c'est Amazon qui les vend pour vous, donc Amazon qui vous les achète, mais ce programme est réservé à certains vendeurs, ça n'est pas accessible directement à tous. Ou alors FBA, Fulfilled by Amazon, ou bien encore FBA, Fulfilled by Merchant, c'est-à-dire que vous recevez la commande et c'est le vendeur qui l'expédie. Attention aux nouveaux termes, maintenant FBA s'appelle a priori AFN et lorsque c'est Fulfilled by Merchant c'est MFN. En fait c'est la même chose, c'est Amazon Fulfilled Network et Merchant Fulfilled Network, mais c'est la même chose, les termes ont vraisemblablement changé. Et donc là on fait notre petite recherche. Donc ici je n'ai pas trouvé alors, on va enlever ce terme là, on va enlever ici, on va refaire notre recherche. Voilà, et donc là on trouve un petit peu nos produits phares avec des volumes de vente beaucoup plus importants. Voyez, donc là pour le coup on a des... Alors tout est décalé sur Jungle Scout, c'est un peu dommage. Mais c'est pas bien grave. Donc là pour le coup on voit revenu mensuel 20 000 € pour ce type de produit. Donc on voit bien, faites attention à ça, ça peut être vraiment un argument marketing. Essayez dans la mesure du possible, quand c'est un produit qui peut se prêter à quelque chose d'écologique et de naturel, pensez toujours à apporter la touche de nature, ça rassurera les gens, surtout les personnes qui font du yoga sont en général des amoureux de la nature, donc faites en sorte de les sensibiliser aussi là-dessus. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère que ça vous paraît plus clair et que désormais vous aussi vous pourrez démarrer avec un peu plus de sérénité. Comme je vous le dis ici, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ce soit Jungle Scout, que ce soit Helium 10, que ce soit As Inspector, que ce soit Unicorn Smasher ou autre, je remarque que dans le volume estimatif des ventes, on se situe autour des 60-65% de la réalité. C'est-à-dire que si par exemple vous avez 2 000 €, retirez 35 à 40% pour ne pas avoir de surprise. Mais globalement, ce qu'il y a de bien, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, les chiffres sont quand même plus corrélés avec la réalité. On le voit, cet outil peut être très utile pour vous donner des pistes et confirmer ce que vous pensez être bon. En revanche, il ne va pas, il fait partie de votre succès, mais la plus grosse partie reste le travail sur la communication, sur l'offre, sur l'expérience client, et c'est là où vraiment vous devez mettre toute votre attention. Mais pour un point de départ, c'est très utile. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.